Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous. Prenons directement nos Bibles. Nous allons dans Genèse chapitre 1er. Nous allons lire à 3 endroits différents. On commence avec Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1er à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Genèse chapitre 2. À partir du verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se levait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Sautons alors verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que
que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Que Dieu bénisse encore sa parole. Merveilleux Père, nous venons devant toi, Seigneur. Seigneur, bénis la parole que nous avons lue. Bénis ce moment-ci. Ouvre-nous, ô grand Dieu, pour que ta parole puisse nous approcher davantage plus près de toi. Nous nous recommandons ainsi à toi et demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes en train de continuer notre sujet que nous avions commencé. Le retour en Éden ou la restauration d'Adam. Nous avions dit que si nous parlons de la restauration d'Adam, nous devons comprendre que l'Adam là, il est double. Il y a l'homme qu'on appelle Adam. Il y a aussi la femme qu'on appelle Adam. Et la restauration de l'Éden dont nous parlons, ce n'est pas Éden après le péché, mais c'est Éden avant le péché. Le dimanche, nous avons vu que Éden avant le péché, on avait Monsieur Adam et Madame Adam. Mais Éden après le péché, il y a eu Monsieur Adam et Madame Ève. Donc quand nous parlons de la restauration, c'est la restauration avant le péché. Et avant le péché, il n'y avait pas d'Ève. Il n'y avait que Adam et Adam. Et dans notre enseignement, on avait déjà vu que Monsieur Adam a déjà été restauré. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Adam restauré. C'est Monsieur Adam. Donc l'affaire de Monsieur Adam, c'est une affaire qui est déjà concluse il y a très longtemps. Donc ce dossier-là, on ne peut même plus encore parler de la restauration, parce que c'est déjà du passé. Donc quand vous entendez parler de la restauration d'Adam, comprenez que ce n'est plus Monsieur Adam, c'est Madame Adam. Et si quelque part vous entendez quelqu'un, on l'appelle Adam, ôtez de vos têtes que c'est Monsieur Adam. Comprenez directement c'est Madame Adam. Parce que Monsieur Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Adam restauré. La Bible dit c'est le deuxième et le dernier Adam. Il est dernier Adam, donc le dernier Monsieur Adam. Si vous vous retrouvez avec un autre Monsieur Adam, donc là vous contredisez la Bible. Vous contredisez même le message. Parce que
le premier Adam, on a déjà terminé. Alors, nous sommes en train de parler du deuxième, de Madame Adam, qu'on doit restaurer. Et nous avions aussi vu que quand on parle de la restauration, ne restez pas seulement en train de regarder l'homme. Ne restez pas là en train de regarder seulement l'homme. On ne restaure pas seulement l'homme, mais on restaure l'Éden. Parce que quand Dieu avait créé l'Éden, il y avait la paix, il y avait l'harmonie, tout se passait bien en Éden. Et nous avons vu le mardi, dans la prédication, ce jour-là sur le calvaire, frère Branham qui dit, quand le péché toucha la terre, cela paralysa tout. C'était comme un anesthésique qui avait paralysé la terre. Et depuis ce temps-là, même la nature a commencé à gémir. La nature cherche la manifestation des fils de Dieu. Donc, quelque part, la nature est en train de chercher le retour en Éden. Les arbres cherchent à ce que les choses redeviennent comme en première Éden. Les animaux cherchent à ce qu'on puisse redevenir comme avant. Parce que dans l'Éden avant le péché, le lion et le lièvre pouvaient être des amis. Et le lièvre et le lapin pouvaient être des amis. Donc il n'y avait pas le mal. Et vous nous trouverez nulle part là où on a dit que le lièvre avait mal fait. Ou le lion avait commis un péché. C'est le maître de la terre qui avait commis le péché. Parce que frère Branham dit que cette terre a été donnée à l'homme. Le maître du ciel c'est Dieu. Le maître de la terre c'est l'homme. Alors quand le maître de la terre est tombé, la terre est restée sans maître. Personne ne pouvait encore coordonner les choses sur la terre. C'est là que chacun a commencé à faire ce que bon lui semble. C'est là que le lion pouvait manger même le lièvre sans problème. Alors toute la nature gémit cherchant à retourner là-bas. Alors pour arriver à comprendre comment Dieu va nous restaurer, nous devons arriver d'abord à bien comprendre qu'il y a la différence entre l'homme de Genèse chapitre 1er et l'homme de chapitre 2. Et quand vous différenciez les deux, et vous verrez comment ces gens-là seront restaurés et comment la terre elle-même sera restaurée. Regardez par exemple ici dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er là où nous avons lu, la Bible dit ceci. Non, dans Genèse chapitre 2. Allons dans Genèse chapitre 2. Bon, commençons toujours pour paragraphe 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et aucun herbe de champ ne germait encore. Écoutez, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais regardez ici. On dit il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Est-ce que c'est pour dire que l'homme n'était pas là? L'homme existait déjà. Mais c'est lui qui n'existait pas. C'est l'homme qui doit cultiver la terre. C'est l'homme de la chair. Mais l'homme qui doit dominer, lui existait déjà. Mais il n'existait pas d'homme
l'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se levait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Écoutez au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Écoutez, et l'homme devint. Donc l'homme existait déjà. L'homme a existé. Et l'homme l'a dominé chaque chose. L'homme de Genèse chapitre 1er, c'est l'homme qui avait reçu la mission de dominer. Cet homme-là, c'est ton âme. C'est l'homme intérieur. Lui avait reçu la mission de dominer. Et Branham nous dit, il dominait réellement la terre. Il dominait la terre avant même que ce corps n'existe. Il dominait déjà. Mais comme il n'y avait personne pour cultiver le sol, Dieu a créé l'homme, a formé l'homme pour cultiver le sol. Et là vous devez comprendre que les deux hommes-là, l'homme de Genèse chapitre 1er, on lui a donné une mission spéciale. L'homme de Genèse chapitre 2, il a aussi sa mission. Les deux n'ont pas la même mission. Le premier homme, on lui a donné la mission de dominer chaque chose. C'est celui-là qui doit dominer. On lui a donné la mission de multiplier. Les enfants que nous mettons au monde là, ce n'est pas la mission qu'on nous avait donnée dans Genèse chapitre 1er. Ce n'est pas la mission qu'on nous avait donnée dans Genèse chapitre 1er. Parce que des fois quelqu'un, il est là, il a 5 enfants. Oh non, Dieu m'avait donné la mission de remplir la terre. Ce n'est pas cette mission qu'on t'avait donnée. La mission de remplir la terre, on a donné à l'homme intérieur. On a dit multiplier. Mais les gens disent multipliez-vous. La Bible ne dit pas multipliez-vous. La Bible dit multiplier. Parlez et faites naître au monde les autres. Il faut que l'homme intérieur parle et qu'il y ait de nouvelles naissances. Ce n'est pas ce corps extérieur qui va donner de nouvelles naissances. C'est l'homme intérieur qui avait reçu cette mission-là de dominer, de multiplier. Pour preuve, Jésus-Christ est venu sans sexe. Ce n'est pas par le sexe que Jésus est venu. On a seulement parlé. L'homme intérieur de Ève a dit Amen. Un être humain est arrivé. Voilà le Genèse chapitre 1er. Mais cet homme-là dominé. Cet homme-là dirigeait la terre. Mais quand Dieu a vu que la terre, il n'y avait personne qui pouvait cultiver le sol. L'homme intérieur là ne pouvait pas cultiver le sol. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un souffle de vie
Quel est ce souffle qu'on avait soufflé? Quel est le souffle qu'on avait soufflé pour que l'homme devienne un être vivant? Frère Branham doit nous répondre. Il dit ceci dans la prédication, les noms blasphématoires. Ok. Les noms blasphématoires. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 161. Frère Branham a lu cette écriture et il commence à expliquer ce souffle de vie là qu'on avait soufflé. C'était quoi? 161. Frère Branham est en train de parler des témoins de Jéhovah qui interprètent mal le souffle de vie là. Et ce n'est toujours pas les témoins de Jéhovah, même certains parmi vous. Ils comprennent des choses comme les témoins de Jéhovah. Oh, le souffle de vie là. C'est ce que nous respirons. Non, non. Et pour bien comprendre, commençons par le point 160. Écoutez Frère Branham. Rentre un peu point 160. Eh bien, dans leur livre ici, les témoins de Jéhovah disent que le souffle que nous respirons est l'âme. Eh bien, cela ne peut pas être juste. Le souffle que vous respirez n'est pas l'âme. Si c'est ainsi, vous êtes un coup, vous êtes une partie de l'âme. Le coup suivant, vous êtes quelqu'un d'autre a respiré cette âme. Si le souffle de vie, c'est la respiration que nous avons, Branham dit, il y a quelqu'un d'autre qui a respiré cette âme-là. Regardez où vous en arrivez. Eh bien, le souffle, c'est le vent. Et le vent est ce que vous respirez dans vos narines. Branham continue. Maintenant, ils prennent l'écriture du début, là où Dieu dit, et Dieu souffla un souffle dans ses narines, et il devait une âme vivante. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Si c'était un homme, on avait soufflé dans un homme. Si c'était un homme, quel genre de souffle respirait-il avant que Dieu ne souffle ce souffle de vie en lui? Avant que Dieu ne souffle le souffle de vie, l'homme existait, l'homme respirait. Et Branham maintenant pose la question. Si c'était un homme, parce que la Bible dit que c'était un homme, on a soufflé le souffle de vie, et l'homme est devenu un être humain. Et si c'était un homme, quel genre de souffle respirait-il avant que Dieu ne souffle ce souffle de vie en lui? Vous voyez? Quel genre de souffle? Branham dit, je pense que vous croyez Branham. Branham dit, c'était un homme respirant et vivant. Et alors donc, si c'est ainsi, alors chaque animal est une âme vivante.
Nyama yote ni kiumbe kinayoishi. Parce qu'il respire une âme vivante, une âme humaine. Kwa sababu eko napumzika na yeye nafsi ya mtu. Notre âme est tout. Na nafsi yetu na vyote. Alors Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Pale Yesu ashukupashe kufa. Le sacrifice animal aurait été suffisant. Toleo ya nyama ilipaswa kuenesha yote. Vous voyez? Naona? Ainsi frère, hivi ndugu, l'argument ne tient pas. Ile misemo ya Bwaibambe Branham continue. Banaendelea. Mais lakini ce que Dieu a fait, kile Mungu alifanya, qu'est-ce qu'il a fait? Mungu alifanya nini? Ce que Dieu a fait, kile Mungu alifanya, il a soufflé le souffle de la vie éternelle. Aliweka mpepo ya uzima wa milele. Alors il est devenu une âme vivante. Pale akakuwa kiumbe kinayoishi. Une âme qui ne peut pas mourir. Kiumbe nafsi yenyewe haiwezi kufa. C'est Dieu ni Mungu qui a soufflé dans l'âme. Mwenye aliweka mpepo mnafsi. Il a placé le souffle de vie. Akaweka pumzi ya uzima. Et cette âme-là na ile nafsi a eu la vie éternelle. Ikapata uzima wa milele. On est ensemble? Tuko pamoja? L'âme a eu la vie éternelle. Nafsi ikapata uzima wa milele. Et il ne pouvait plus mourir. Na yeye ashupashe kufa. Il ne pouvait plus mourir. Ashikupashe kufa. Pourquoi? Jua nini? Il a eu un souffle de vie éternelle. Akapata pumzi ya uzima wa milele. Éternel. Uzima wa milele. Et l'homme a commencé à marcher sur la terre. Na ule mtu akaanza kutembea pa dunia. Cet homme qui marchait sur la terre, c'était d'abord l'âme en lui. Kwanza ilikuwa ni nafsi ndani yake. Et cet homme-là dominait toutes choses. Na ule mtu anaanza kutawala kila kitu. Mais la poussière de la terre, lakini mavumbi ya dunia, oui, il était là juste pour cultiver. Yeye alikuwa pale ndio kurima. C'est pourquoi mes sœurs, ne croyez pas que vos corps ici iront au ciel. Mwashamini ya kwamba mamili yenu itaenda kumbingu. Vos corps ici n'iront pas au ciel. Mamili yenu itaenda kumbingu. Celui qui ira au ciel, c'est l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, s'il est devenu la parole, peu importe ce que ce corps fait. Je dois vous dire des vérités, non? Si l'homme intérieur est devenu la parole, peu importe ce que fait l'homme extérieur, cet homme-là n'entrera pas en enfer. Parce qu'en enfer, la parole ne peut pas entrer. Si tu es la parole, tu es Jésus-Christ lui-même. Et tu ne peux pas entrer en enfer. Mais souvenez-vous, cet homme-là intérieur, on lui avait donné la mission de dominer chaque chose. Si réellement c'est lui qui est en toi, c'est Jésus-Christ, il va dominer ce corps. Il va contrôler ce corps. Mais si ta vie chrétienne, c'est l'extérieur qui mène la vie chrétienne, c'est un échec. C'est pourquoi Branham dit le christianisme c'est une vie. Ce n'est pas le fait d'abandonner les mensonges et autres. C'est une vie. C'est l'homme intérieur qui est lui-même la parole. Et s'il est la parole, il va dominer l'homme extérieur. C'est pourquoi même Paul disait qu'il y avait un combat entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Qui parlait de ça? Paul lui-même. L'apôtre Paul. Il y avait un combat en lui. L'homme intérieur désire les bonnes choses. L'homme extérieur désire les mauvaises choses. L'homme intérieur, il n'a pas besoin des choses terrestres. Il s'intéresse aux choses célestes. Mais l'homme extérieur, il n'est pas amené, il n'a rien à faire avec le ciel. Lui, il s'intéresse aux choses terrestres. Maintenant, tout dépend de celui que toi tu nourris.
Voilà ce qu'on avait en Éden. L'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme de Genèse chapitre 1er et l'homme de Genèse chapitre 2. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêchez le 11 juin 53. Paragraphe 76. Écoutez votre prophète. Parce que quand nous parlons de la restauration de l'Éden, il faut d'abord bien différencier les deux. Frère Branham dit ceci. Prenons la deuxième partie pour gagner le temps. Frère Branham dit ceci. Il lit la Bible. Il dit, faisons l'homme à notre image. Après qu'il ait créé l'homme à sa propre image, il a créé un être surnaturel. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est un homme surnaturel. Oui, effectivement. Dans Genèse chapitre 1er verset 28, lisez et voyez si ce n'est pas vrai. Et puis, quand il a créé l'homme à son image, écoutez, celui-ci dominait sur les bêtes. Qui dominait sur les bêtes? L'homme créé à l'image de Dieu. Celui-ci dominait sur les bêtes. Il conduisait les bêtes en ce temps-là. Comme le Saint-Esprit est censé conduire l'église aujourd'hui. C'est vrai. Il a conduit l'église ici. Et puis, il a dit. Et puis, il a dit. L'homme conduisait déjà les bêtes. L'homme créa l'image de Dieu. Conduisait déjà les bêtes. Et nous avons lu Frère Branham qui dit il vivait, il respirait. Et il dominait. Le corps n'existait pas. Et puis il a dit. Et puis Dieu dit. Pendant qu'il a vu que cet homme dominait les bêtes là. Oui, Dieu dit. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Dominer, tu domines, oui. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, il lui a peut-être donné une main comme celle d'un singe et un pied comme la patte de l'ours. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a doté de 5 sens. Et il a placé cet être surnaturel qui était appelé homme, la troisième personne de la Trinité. L'homme intérieur là, c'est la troisième personne de la Trinité. Troisième personne de la Trinité. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a doté de 5 sens. Et il a placé cet être surnaturel qui était appelé l'homme, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit dans l'homme. C'est tout à fait vrai. Cet homme, il l'avait créé à sa propre image. Il l'avait créé à sa propre image. Et il a fait un tour. Il lui a donc fait une aide.
Il y a donc fait une aide. Akamfanyisha msaidizi. Et tout à coup, na pale vous savez, mnajua le péché est entré dans le monde. Zambi kaingia mdunia. Et je peux voir tout cela ce matin-là. Na mimi naweza kuona ile yote ile asubuhi. Quand Dieu s'est tenu là devant Adam et Ève. Wakati Mungu alisimama pale mbele ya Adamu na Ewa. Branham dit je peux voir. Branham anasema mimi naweza kuona. Quand ils ont péché, évidemment, ils ont cherché à se confectionner une religion pour s'échapper. Mais cela n'a fait aucun bien. Dieu a dit, Adam, où es-tu? Et Adam a répondu, il serait couvert de feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, c'est la religion. C'est l'église. Quelqu'un vient à l'église comme des feuilles de figuier pour se cacher. Ça ne suffit pas, mon frère et ma soeur. Venir à l'église, il ne faudrait pas que ça soit des feuilles de figuier. Mais il faut que ton âme à toi devienne la parole. Et si ton âme devienne la parole, et là tu es éternel. C'est pourquoi, Église, quand nous parlons de la restauration d'Adam, vous devez savoir qu'il y a deux parties. Il y a l'homme créé à l'image de Dieu. Il y a l'homme formé avec la poussière. Chacun a son processus pour la restauration. On ne les restaure pas de la même manière. Il y a une différence entre les deux. Entre l'homme créé à l'image de Dieu et entre l'homme formé de la poussière de la terre. Frère Branham donne cette différence. Il y a quelqu'un qui avait posé la question à Frère Branham là-dessus. C'était dans question et réponse sur la Genèse. Prêché le 29 juillet 53. Paragraphe 79. On a posé la question à Frère Branham. Et Branham a répondu. Et c'est cette réponse que nous gardons. Frère Branham dit ceci. Bon, rentrons d'abord à 78 pour écouter la question. Dans 78, on dit ceci. Dieu créa l'homme mâle et femelle. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a fait l'homme. Il a dit, bon, c'est la première question. Vous voyez? Il les créa. Et ainsi de suite. Dans Genèse chapitre 1er verset 26. Dans Genèse chapitre 2 verset 7. Il forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Branham a dit, quelle est la... C'est la question qu'on lui pose maintenant. Quelle est la différence? Ou quel est le rapport entre ceci et le passage de l'écriture cité plus haut? Quel rapport est-ce? Est-ce que le premier homme a avec le deuxième homme? Votre prophète répond. Le premier homme,
c'est le deuxième homme ni muntu wa pili manifesté dans 5 sens. mwenye kuonesha mumilango tano. Vous voyez? Unaona? Maintenant, Sasa vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vos mains comme ça. hawezi kusa Mungu na mikono yako. Vous ne pouvez pas voir Dieu avec vos yeux. Hawezi kuona Mungu na macho yako. Il ne vous l'a pas donné pour ça. Ashikupatia ile macho ndio ya Donc vile. les yeux que tu Hii as, macho konayo. Dieu ne t'a pas donné ça pour voir Dieu. Mungu ashikupatia ndio umuone. C'est pour voir le bien tu n'as pas donné. C'est pour voir les choses de cette terre. Mais c'est l'homme intérieur Lakini yule mtu wa ndani qui entre en contact avec son créateur. mwenye anaingia mapatano na muumbaji Pendant wake. qu'on continue. Na maendelea. Bon, prenons une autre écriture ici. Tubebe andiko Il y a une ingine. écriture qui me vient ici. Kwa andiko na nikuya. Parce que nous donnons beaucoup d'importance à cette chair. Kwa sababu tuko naleta mafaida ya mingi hii mwili. Même quand nous parlons de la restauration de l'homme, Hata wakati tunasema kurudisha kwa mtu. beaucoup de gens se camponnent à ce corps. Bantu ba mingi beko naangalia paka hii mwili. Ce n'est pas ça. Haina vile. Ce corps sera restauré Hii aussi. mwili na yeba tairudisha. Mais Lakini il y a 2 personnes. Hein? kuko bantu bawili. Nous devons savoir, nous parlons de la restauration de qui? Tunapaswa kujua tuko nasema kurudisha kwa nani? Allons toujours dans questions et réponses sur la Genèse. Twende paka katika kitabu cha ulizo na jibu. Paragraphe 55. Karatasi yake 55. Parce que nous donnons beaucoup d'importance à cet homme de la chair. Kwa sababu tunaleta mafaida ya mingi kwa huyu mtu wa mwili. Frère Branham a dit ceci. Ndugu anasema hivi. Après quoi Dieu fait l'homme. Kisha Mungu akafanya Mungu. Après quoi Dieu fait l'homme. Kisha Mungu akafanya mtu. Kisha ile Mungu akafanya mtu. Dieu fait l'homme. Mungu akafanya mtu. Non pas à son image. Hapana kwa picha yake. Branham a dit. Branham anasema. Ce corps-ci. Hii mwili n'est pas à l'image de Dieu. Haina yenye kufanana na Mungu. Ce corps-ci hii mwili est à l'image des bêtes. iko yenye kufanana na banyama. On est ensemble. Tuko pamoja. Hii maungu tunafanyisha na mafieri. Ce corps ici. C'est à l'image des bêtes. Iko yenye kufanana na banyama. Nyama yako na banyama ishani. C'est la même chose. C'est la viande. Ni nyama moya. Les Chinois mangent ça. De la même manière qu'ils mangent les chiens. De la même manière qu'ils mangent la chèvre. Ils mangent aussi la chair humaine. Donc c'est la chair. Mais cette chair, ça vient de la poussière. Et ça retourne à la poussière. Cette chair est limitée dans le temps. Oh non, non, je suis en train de fêter 20 ans d'âge. C'est les 20 ans de qui? De l'homme créé et formé de la poussière. Oh non, non, j'ai maintenant 50 ans. Oh non, non, je commence à vieillir. Vous pensez que l'homme intérieur, moi ici, est à Chizek? C'est lui de l'intérieur à Chizek. Il a seulement le même âge. Il dominait avant même que ce corps existe. Avant que tu sois ici, tu vivais quelque part. Et quand tu vas terminer, tu vas rentrer encore quelque part. Mais tu seras jugé de ce que tu as fait dans ce temps ici. Quand tu entres dans ce corps, qu'est-ce que tu as fait? Église. Si tu es éternel, donc tu as toujours existé. Tu as vécu avant de venir sur la terre. Et après ton parcours sur la terre, tu vas continuer à vivre quelque part. Avant que Branham n'arrive, il vivait déjà. Je vous avais même lu l'écriture. Frère Branham qui dit qu'un jour là au ciel, Dieu a réuni les anges pour leur dire, j'aurai un homme sur la terre du nom de William Maron Branham. C'était avant même qu'Adam existe. Avant qu'Adam puisse vivre,
Dieu réunit les anges. Mungu akafanya mkusanyiko wa malaika. Il connaissait que Branham existait. Alijua kwamba Branham ataishi. Il avait Branham dans sa pensée. Alikuwa na Branham mwazo yake. Même toi, hata wewe, Dieu t'avait dans sa pensée. Mungu alikuwa na wewe mwazo yake. Avant que tu sois ici, tu étais là. Mbele wewe kuya hapa, ulikuwa mbele mwazo ya Mungu. C'est ton corps ici ni hii mwili qui est venu de papa et de maman. Yenye ilitokea kwa baba na mama. Moi, je ne suis pas venu de papa et de maman. Mie sikutokea kwa baba na mama. C'est pourquoi celui qui est à l'intérieur, kwa maana ule mwenye kwa ndani, il n'est pas kasaya, ashina kasaya, il n'est pas mulubakati, ashina mulubakati, il n'est pas tribaliste, aina tawa kikabila. Il n'a rien à faire avec les choses terrestres. Ye mambo ya pa dunia aimwangarie. Si toi tu es encore tribaliste, kama wewe kikabila, donc tu es plus dans la chair. Ni kusema zaidi uko ndani ya mwili. Huyu ni wa kwetu. Celui-ci c'est chez nous. Huyu ni wa kwetu. Huyu ni wa kwetu. Tout, vraiment. Donc c'est parce que tu es charnel. Ni kwa sababu ingari wa kimwili. Mais wandani. C'est lui de l'intérieur. Et qu'on a reconnaître aussi bakiakwabu. Lui aussi reconnaît bakiakwabu. Bale barikuwa nabo mu éternité. Kule bale barikuwa baranza kuishi na zamani. Nous étions ensemble dans l'éternité. Nous sommes venus dans les temps. Et nous allons continuer notre éternité. C'est pourquoi si quelqu'un te dit nous sommes déjà dans l'éternité, c'est vrai. Nous avons toujours été dans l'éternité. Mais ce corps ici n'est pas dans l'éternité. Cette doctrine-là de dire que ce corps est dans l'éternité, c'est une fausse doctrine. Quand vous comprenez la restauration de l'homme, vous verrez que beaucoup de doctrines ne vont plus vous déranger. Parce que vous allez comprendre des choses. Non, je suis dans l'éternité. Regardez, j'ai une citation ici. Frère, j'ai la citation. Branham crois seulement. C'est la vérité. Alors on place ces écritures mal. Nous sommes dans l'éternité. Quand on dit que tu es éternel, c'est-à-dire que tu n'as jamais commencé. Et tu n'auras pas de fin. Celui qui est éternel, il était dans la pensée de Dieu. Il n'avait pas de corps. Mais pour vivre sur la terre, Dieu a formé une demeure terrestre. Et il a pris celui qui était dans l'éternité. Il l'a placé là-bas. Et quand tu quittes cette terre, ce n'est pas que tu dois encore rentrer dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Quelle est la place que Jésus est allé préparer? Il n'est pas parti préparer la place pour ce corps de Abachikumba. Tu arrives encore là-bas très noir avec des barbes. Non. On est parti préparer la demeure céleste. Pour que quand tu quittes cette demeure, que tu puisses trouver une autre demeure. Mais pourquoi trop se pommonner pour cette demeure terrestre? Le vrai homme, c'est celui qui est en toi. Écoutez frère Branham, celui qui est en toi là, c'est ça l'âme, c'est ça la personne. Même quand une personne meurt, on dit c'est son corps. Ce que vous voyez ici, c'est le corps de Vital. Mais Vital est à l'intérieur de ce corps que vous voyez. Un jour, je quitterai ce corps. Et frère Branham dit, Jésus est allé préparer le corps des croyants.
quand tu crois, tu deviens la parole. Wakati unaamini unakuwa neno. En quittant ce corps, kutoka mwili tu trouves un autre corps. Unakuta tena mwili ingine. Si tu n'es pas croyant, kama una mwaminifu, quand tu quitteras ce corps, wakati utachana na hii mwili, utatelengana. Tu seras un vagabond. Utashinda kwa kwenda. Tu n'auras pas de demeure. Utaanza kuongopesha bankani. Tu seras kipando natokea tout le monde na uko. Utakuwa kiongopesha. Unakuwa fantomaso. Unakuwa mufu. Anatokelea na chimique, anatokelea na chimique. Non. Mais lakini si tu quittes, kama unatoka, tu as une autre demeure. uko na makao ingine. Tu seras au repos. Utakuwa mapumziko. Hautatelengana. Tu ne seras pas vagabond. Frère Branham a dit ceci. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Prêcher le 31 décembre 1961. Le 31 décembre 1961. Frère Branham a dit ceci. Paragraphe 110. Nous devons connaître, différencier les deux. De manière que quand nous parlons de la restauration, que nous sachions de quoi nous parlons. Paragraphe 111. Frère Branham, votre prophète, dit ceci. Il dit, une âme bonne ou mauvaise n'est pas changée par la mort. Nafsi mzuri wala mubaya abeibadilishe kupitia kifo. Maintenant, si l'âme est déjà la parole, kama nafsi shakuwa neno, ce n'est pas la mort qui va changer ça. Haina kifo kitabadilisha ile. Une âme bonne ou mauvaise n'est pas changée par la mort. Nafsi mubaya wala mzuri aibadilishe kupitia lufu. J'avais plusieurs références bibliques notées ici sur ce qu'une âme. Nilikuwa na bionesha vya mingi vya Biblia yulu ya nafsi. Et sur lesquels je voudrais commenter. Branham dit, qu'est-ce qu'une âme? C'est vous. C'est ça Branham. Qu'est-ce qu'une âme? C'est vous. Il continue, vous êtes une âme. Donc tel que vous voyez Vital ici, ça c'est son corps. Mais lui-même c'est une âme. Vous êtes une âme. C'est la partie qui est à l'intérieur de vous. Branham tu continue. Et quand vous mourrez, votre âme s'en va dans l'état dans lequel elle se trouve. Nafsi yako inenda mufasi ile nejikuta. Iko nenda muile ali iko. Inaenda mu ali ile nejikuta. Si l'âme est déjà la parole, kama nafsi nejikuta ishakuwa neno, ce n'est pas l'amour qui va la changer. Haina kifu kitaibadilisha. Donc l'amour ne nous change pas. Maana yake lufu haitubadilishe. Branham dit que tu iras au ciel. Ton âme ira dans l'état qu'elle se trouve. Donc l'amour ne changera pas ton âme. Si sur la terre, toi tu es toujours hypocrite, tu es un adultère. Église, même si le pasteur dit, non, regardez le calvaire, tout ça, ni mambo nafsi. C'est pourquoi je vous ai dit le problème du corps là. Ça n'intéresse pas l'âme. Dans ce corps, où on fait n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Ton âme là n'est pas la parole. Maintenant, c'est le corps qui le domine. Le corps amène l'âme n'importe où. On prêche la parole, l'âme refuse. Même la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle
qui mourra. Jo nafsi itakufa. Et comment l'âme pêche? Na namna kani nafsi kunatenda zambi? L'âme pêche en mentant. Nafsi kunatenda zambi mkulando. L'âme pêche si elle est incrédule à la parole. Nafsi kunafanya zambi kama ya mini neno. La même Bible dit, na hii Biblia moyo inasema, tu es poussière, uko mavumbi, tu retourneras à la poussière. Utarudia paka kwa mavumbi. Que vous le vouliez ou pas, upende wala upende, hii mwili tarudia kubulo. Ce corps ici retournera à la poussière. Quand nous parlons de la restauration de l'Éden, wakati tunasema kurudisha kwa Edeni, ou la restauration de le retour en Éden, wala kurudia kwa Edeni, nous devons savoir différencier les choses. tunapaswa kujua kuachanisha bintu. Il y a l'âme qui sera restaurée. Kuko nafsi yenye batarudisha. Il y a le corps qui sera restauré. Na kuko tena mwili yenye batarudisha. Je peux d'emblée vous montrer la procédure. Unaweza kuonesha mwenendo. Frère Branham est tenté de dire que la restauration occupe, c'est pendant trois étapes. Il y a trois étapes de la restauration dont nous parlons. Nous avons la justification. Justification. Il y a la justification. Il y a la sanctification. La sanctification. Il y a le baptême. Le baptême du Saint-Esprit et des feux. Voilà les trois étapes. Comme nous parlons de la restauration de l'Éden, il y a ces trois étapes. Ces trois étapes, l'âme doit passer par ces trois étapes. Le corps doit passer par les premières trois étapes. Je pense qu'on est ensemble. Nous aurons bien exploité ça. L'âme doit être justifiée, doit être sanctifiée, doit être baptisée du Saint-Esprit et des feux. L'homme aussi de la poussière doit être justifié, doit être sanctifié et doit être baptisé de feu. C'est pourquoi je vous ai dit, vous devez différencier les deux. Quand nous parlons du retour en Éden ou de la restauration d'Adam, différenciez ces trois choses. Contrairement, vous aurez la confusion totale. Et là, je peux même précéder. Je peux même précéder la chose. Quand, en croyant la parole, nous parlons que nous sommes justifiés. Qu'est-ce qui est justifié? Ce n'est pas le corps, c'est l'âme. L'âme, quand tu crois la parole, l'âme est justifiée. Et puis, l'âme doit être sanctifiée. Et l'âme doit être aussi baptisée du Saint-Esprit. Voilà les trois étapes de la restauration de l'âme. Maintenant, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah, frère Branham frère pasteur a dit, Artusoma écriture. Frère Branham a dit, si on te montre le péché, monte le calvaire. Même la sanctification, tu ne l'as pas. Donc ton âme là, même la sanctification, il n'en a pas. Mais tu as une écriture que tu as mal placée. On est ensemble. Le corps que vous avez vient de la terre. Frère Branham dit, votre corps ici a déjà été justifié.
Votre corps a été justifié avant que vous soyez sur la terre. Votre corps a été sanctifié avant que vous arriviez sur la terre. Et votre corps, il reste la troisième étape. Mais la restauration de l'Éden, on a déjà restauré l'Éden. On est ensemble. On a déjà restauré l'Éden. Et l'Éden qu'on a restauré, on a commencé avec l'homme là qui dominait. On l'a déjà restauré. Mais le corps n'a pas encore terminé ce processus. Disons maintenant Frère Branham, écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez dire non, le pasteur avait dit. J'aime quand vous allez, vous restez avec ce que Frère Branham a dit. Il dit ceci. Nous sommes dans la prédication. Voilà, excusez, je cherche une écriture. Ok, nous sommes dans la prédication. Le temps de la moisson. Prêché le 12-12-64. À partir du paragraphe 334. Frère Branham dit ceci. Regardez. Dieu a créé le monde. Il rachète le monde de la même manière qu'il rachète l'homme. Nous parlons du retour en Éden. Pas seulement l'homme, mais l'Éden. Dieu a créé le monde. Il restaure le monde de la même manière qu'il rachète l'homme. Qu'est-ce que l'homme croit? Branham a dit, il croit. L'homme croit. Qui croit? C'est le corps. Il croit. Ensuite, il est baptisé. Puis, il est purifié par le sang. La sanctification. Ce qui est le message de Wesley. Puis, il est rempli du feu du Saint-Esprit. Branham dit, cela ôte le monde de lui. Et il est rempli de l'esprit. Ce qui est la parole. Croyez-vous cela? Mes sœurs, croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Maintenant, observez ceci. Dieu va racheter son monde de la même manière. Branham dit, combien ont la demeure future de l'épouse et de l'époux sur la bande? Pour dire qui ont déjà écouté la prédication de la demeure future. Vous voyez, j'ai apporté cela là. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Église, la demeure future, Branham dit, c'est le Seigneur qui a donné cet enseignement-là. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Branham dit, je vous l'apporte tel qu'il me le donne. Mine milete yayo paka vile Mungu arnipatia.
la demeure future. C'est Dieu qui m'a donné la demeure future. En lui montrant comment il va restaurer l'Éden. Comment il va restaurer l'homme. Regardez. Pour commencer, le monde fut condamné quand Adam est tombé de la parole. Il est tombé de quoi? De la parole. Pas l'acte qu'il avait commis. Le péché, ce n'était pas l'acte qu'Adam avait commis. Le péché, c'est refuser à faire ce que Dieu avait dit. C'est ça le péché. Pour commencer, le monde fut condamné quand Adam est tombé de la parole. Écoutez, la prédication de Noé a amené la justification. Et Dieu a baptisé la terre par l'eau. À l'époque de Noé, le déluge, c'était la justification. Première étape. La justification de qui? De la terre. Et ton corps a reçu la justification là-bas. La prédication de Noé a amené la justification. Et Dieu a baptisé la terre avec de l'eau. Puis est venu le Fils. Puis est venu le Fils. Et il a versé son sang sur la terre pour la sanctifier, pour la ramener comme, pour la réclamer comme saine. Puis l'étape finale, le renouvellement se fera par le feu qui brûlera chaque germe. Qui brûlera. Chaque germe, chaque chose, Branham dit, cela montera à une hauteur de milliers de kilomètres dans les airs. Donc, quand Dieu va détruire le monde, on va détruire, il y a le feu qui va consumer cette terre. Et ce feu-là va monter en l'air. Mes frères, même là-bas aussi. Il y a même des démons ciel ici. Il y a des démons qui dérangent même les vols au-dessus. Alors, Dieu ne va pas seulement brûler la terre. Il brûle tout. Même l'espace ici sera brûlé. Même maï sera brûlé. Tous les démons qui seront même dans la mer seront brûlés. Tous les démons qui sont dans ton corps seront brûlés. C'est pourquoi il y a les démons de maladie dans ton corps. Et ces démons de maladie, ils attendent le feu. Et pour brûler la terre, il faut que ton corps ici puisse entrer d'abord dans la terre. Pour que quand on va sanctifier, même les démons de maladie qui sont dans ton corps, que ceux-là sont aussi consumés. Et en attendant, tu es quelque part. On est ensemble. En attendant, tu es quelque part. Mais maintenant, si tu ne trouves pas de demeure, quand on va tout brûler, tu seras où? Tu seras aussi consumé. On est ensemble. Voilà comment on restaure l'Éden. Ce corps, c'est une partie. C'est une partie.
Ici, frère Branham a beaucoup vanté. Hapa ndugu Branham anatapa sana. Il a beaucoup vanté la demeure future. Anatapa sana makao ya kesho. Comment namna gani Dieu lui-même lui a donné ça. Mungu mwenyewe alimpatia ile mahubiri. Et lui est venu donner cela. Na yeye anakuwa kuhubiri ile mahubiri. Tel que Dieu l'a donné. Paka vile Mungu alimpatia hiyo. Maintenant allons dans la demeure future. Sasa twende mu makao ya Pour kesho. écouter ce que frère Branham dit. Kushikia kile ndugu mama anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Dans la demeure future de l'époux. Ndani ya mahubiri makao ya. C'est prêché le 2 août 64. Inahubiriwa le 2 août 64. On commence par le verset 108. Tuanza taka mstari wake 108. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. Le monde, dunia, afin de le racheter, afin de les racheter pour cette personne rachetée, afin de le racheter pour cette personne rachetée, le monde sera racheté pour une personne rachetée. Donc, d'abord la personne doit être rachetée. Le monde, afin de le racheter pour cette personne rachetée, Dieu utilise sa même méthode. Il l'a baptisé d'eau après la destruction antédiluvienne. Il a versé son sang dessus pour le sanctifier et le revendiquer. Il est à lui. Branham dit, Satan a essayé de dire, je vais te le donner. Satan voulait corrompre Jésus, qui est le maître de la terre. C'est Satan qui est le maître. Et quand il a vu Jésus, non, ne t'en fais pas, je vais te le donner. Les choses là de me donner, non. Je vais payer. Un chrétien n'aime pas la gratuité. N'aimez pas de gratuité. Vous te recherchez chaboulé. Tu vas te millier pour rien. Non, ni pas de biaboule. Dans un véhicule gratuit. Même à l'église, tu fais toujours gratuit. On va t'insulter. Un chrétien, mon Christ, il n'aime pas la facilité. Même vous les sœurs. Tu arrives même pour te tresser, il faut payer. Comment on comprend? Si, comment on a yo, tu n'as pas. Chaque jour, tu viens toujours gratuit. Même Jésus-Christ avait refusé. Même Abraham. Ata Ibrahim. Il avait acheté. Même cette parcelle, on a refusé la gratuité, on a payé. Jésus a refusé aussi la gratuité. Comment si quelqu'un te donne le jour où tu vas te bagarrer avec lui, il viendra te ravir. Mais comment si tu as même acheté pour 1 franc, Église, Kanisa, même si c'est un membre de ta famille, oh non, oh, je te donne seulement cette parcelle. Merci beaucoup. Merci. Il m'avait donné les parcelles, il m'aime beaucoup. Le jour où vous allez vous bagarrer, il viendra te ravir ça. Dis-lui. Comme tu m'as donné gratuit. Comme ça, $100 je peux te donner même $100. Tu vas faire une lettre pour moi. Donne-lui même $100. Qu'il te donne le parcelle de $100,000. Donne aussi quelque chose. Quand tu le prends, il a vendu ses droits. C'est la chose que vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un anakuambia kitu unampatia makuta na beba, il a vendu ses droits. Même vous les jeunes hommes, unapenda tina bibi bakukabule wa viabule. Même la femme on te donne gratuit. Hapana kuchika bibi wa viabule. N'accepte pas ça. Uba obligé
Que tu donnes même la dot. Kama papa nakwambia leta $300. Si papa te dit donne même $300. Kama unabeba $300 unampatia. Si tu donnes $300, Ushikale kimya. ne reste pas tranquille. Munanifuata. Vous me suivez très bien. Mushikale kimya. Ne reste pas calme. Umuulize. Demande-lui. Papa. Baba. Est-ce que miko na ndeni ingine? Et j'ai encore des dettes? Hauna na ndeni? Non, tu n'as pas de dettes. Donc anetika kuvendre ses droits. Ça veut dire anaujisha madaraka yake. Même le ciel hata mbingu prend acte inaitika que tu n'as plus le droit sur cet enfant. Même l'enfer prend acte. Même les morts. Les morts. Oh, bankambo bale. Nos ancêtres. Ils prennent acte. Bibi. On te donne la femme. Mais d'autres même, tu n'as pas encore terminé. Il reste $100. Seulement $100. Toi aussi, tu laisses tes beaux-parents puissent dominer sur ta femme. Va payer ses dettes. Tu seras libre. Tu seras libre. Dada. Ma sœur. Mes soeurs. Kama papa ayaisha kandeni. Si baba shaisha ndeni, umfanye pression. Fais-lui pression. Akaisha ndeni. Je pas terminer la dette. Mambo kanifi. Bwana kubeba tu wabiabule, paka hivi tu wabiabule. Kisha unamzalana na watoto wazuri. Je dois vous dire quand même des vérités, non? Je suis votre véritable père. Niko baba yenu wa kweli. Mshimbwazarie batoto babiabule. Ne mettez pas au monde des enfants gratuits. Réclamer bakakuripie mari. Lomba bakakuripie mari. Mungu mwenyewe, Mungu Dieu lui-même pour nous racheter nous. Il a pris son fils. Anamutuma sur la terre. Il lui a envoyé sur la terre. Anaripa bei. Il a payé le prix. Mais toi, on lui avait demandé beaucoup d'argent. Dieu n'avait pas payé. C'est d'autres ici, on avait demandé beaucoup d'argent. Toi, tu demandes seulement peu d'argent. Dieu lui-même. Pour cette femme ici. Il a payé le sang de son fils. Il a souffert. Regardez même dans la Bible. En tout cas, excusez qu'on parle d'abord. Même dans la Bible. Vous trouvez que quand Abraham a envoyé Eliezer, va chercher la femme. Il a pris beaucoup de dots. Vas-y. Si tu trouves la femme, paye les dots. Et quand Eliezer a trouvé Rebecca, il n'avait pas pris gratuitement. Mes soeurs, même si tu aimes quelqu'un, comment? Qui ne te prend pas gratuit. Il puisse payer les dots. Et qu'il termine ça. Fais-lui pression. S'il refuse, amène-lui chez moi. Comment tu il y a certains des mots de la famille qui ont encore accès dans ta famille. Mais quand tu payes toute la dette, tu poses la question. Est-ce que kukote na ndeni? Hapana, kunaishi. Kama anasema kunaishi. Wakati anasema kunaisha, anafunga mulango. Il a fermé la porte. Lui-même anafunga mulango. Yeye moyo anafunga mulango. Jamais baloji wa mwili famille ne peuvent venir encore toucher leur fille. Kamwe baloji ba jamaa ile bakwe baguse tena mtoto yabo. Pourquoi? Juu ya nini? Ils ont vendu leurs droits. Banaujisha daraka yabo. Toute la Bible, Biblia muzima, tous ceux qui se mariaient bote banza koa payaient des mari baranza peleka. Baranza kupeleka mari. Isaac, on a payé. Baripa mari. Jacob, anafika na yeye unaona afya kubeba huyu bibi huyu. Il arrive, je peux prendre cette femme. Wapi huyu? Celui-ci. Tumika 7 ans. Travaille 7 ans. Muna 7 ans de mise. Vous savez les 7 ans là.
Jo la fille akolo mama rono balio mari mingi sana la peine nyo. Et tu arrives là-bas, on te demande. Ça va bakia tout célibataire. Reste seulement célibataire, c'est fini. Pourquoi tu es célibataire? Reste célibataire. Quand mon nom est nakopita kipimo. Si tu vois que c'est beaucoup. Je négociais. Unasumburia. Négocier, c'est normal. Sumburia. Non, en tout cas, mimi napenda bibi, Non, mimi moi j'aime la femme. Je peux avoir ça. Hapana, banaanza kuexagérer. On commence à exagérer. Ça c'est kaba na wila ni mubaya. Mais qu'on se dise quand même de vérité. Tambiane ukweli. Kaba na wina ni mubaya. Kaba na wina ni mubaya. Hakuna mtu anaweza kulurisha makuta la dépenser pour l'enfant. Il n'y a personne qui peut rembourser l'argent qu'il a dépensé pour son enfant. Tu penses vraiment que quelqu'un a mis au monde sa fille? Unawazia mtu anazala mtoto wake mwanamke? Mbele ile saa mbele mtoto kwa mtumbo. Premièrement, l'enfant est dans le ventre. Mama anaanza kudéranger. La maman commence à déranger. Moi seulement les mpemba. Banauza mpemba. On achète les mpemba. Non, hii mpemba pana, paka ya kulusonga. Mpemba pana. Le mari doit se déplacer. Bwana anaenda kule kulusonga. Anaenda kuza kulusonga. Anauza mpemba kulusonga. Mtoto anazariko. L'enfant avec beaucoup de sacrifices. Na mateso ya mingi. Banaanza kuza poudre, banauza acheter des poudres. Même vous-même, si vous valorisez. Ata mwe benye mlipatia kwa bei. Surtout vous nos filles. Zaidi mwe babinti betu. Quelqu'un qui n'est même pas connu kwenu. Muntu mwenye abamyo ata kwenu. Uko tu là. Tu es là-bas en train de rigoler. Ena kubama na pa maungu na mwacha pa. Tu touches même les corps. Aba muja ata kwenu. On les connaît même pas chez toi. Biabuli. Gratuit. Kama ni kurusonga, kani wapi biabuli. Il y en a même qui est en train de dévierger comme ça, biaboule. Et quoi, il a perdu sa virginité. Biaboule. Il perd sa virginité. Oh non, c'est ça là, l'amour. Oh, Dieu m'appelle. C'est lui qui t'aime. C'est celui qui vient chez toi. Même si ton père est méchant, comment? Moi, pour toi, je vais terminer avec ton père. Ah non, bon, papa n'est pas makari sana. Oh, papa là est méchant. Pas tout problème. Oh, il n'y a pas de problème. Bon, ni quoi chikukani? Je viens quel jour? On est d'acoulé. Tu arrives là-bas. Gratuit. Et pour nous, on a fait une fière mon église. Et tu... Diaboule. Maman. Maman. Conseillez vos enfants. Mshauri watoto yenu. Bashaanze kuliachilia diaboule. Qui ne se donne pas gratuit. Pas valoriser comme maungu yabo. Un monsieur là, il n'est même pas connu chez vous. Il t'achète même les bonbons. Il touche ton corps. Et tu es à l'aise, très à l'aise. On a dit à quoi nous chavons bien. Tu portes bien des robes. Tu vois que tu es malin. Tu n'es pas maline. C'est toi-même qui te vends gratuit. Maintenant, et cet homme-là te va comment? Tu commences à passer sur la route. Tu vois cette fille-là? $10. Je lui avais donné seulement $10. Tu as $10. Pour les $10 qu'on t'avait donné là. Bon, on aura continué, que le Seigneur bénisse.